Et donc on reçoit avec grand plaisir Christophe, bienvenue. Bonjour, merci. Christophe de Chaussy Création. Exactement. Alors toi, tu as un stand qui Envoie. éclaire, qui illumine. On ne peut pas le louper. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on trouve sur ton stand, Christophe ? Alors, sur mon stand, on trouve des objets que j'ai mis en lumière. En fait, ce sont de vieux objets que j'ai chinés. Des objets qui me parlent, que je respecte. Et en fait, plutôt que de les laisser traîner sur des vieilles étagères, je les nettoie et je les assemble et j'en fais des lampes. Alors, il y a des instruments de musique, beaucoup, mais pas que. Non. Il y a aussi quoi ? Il y a des moulins à café, il y a des instruments, il y a des outils. Microscope. En fait, pardon. Les microscopes. Microscope, voilà. En fait, tout type d'objets qui me motive et qui m'inspire sont prêts pour devenir une lampe. Je suis en mode community manager. Je vous rappelle, si pendant cette interview vous voulez voir les créations de Oui. Christophe, c'est christophe.ccréation au pluriel sur Instagram notamment pour voir les Exactement. différentes créations. Depuis quand tu fais ça, Christophe ? Ça t'a Et- pris un jour Alors, ça m'a pris il y a 2 ans depuis que je suis à la retraite. Oh, l'élément déclencheur. l'élément déclencheur ? Voilà, en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'idées. J'ai toujours eu énormément d'idées, sauf que 2 jours par semaine pour les mettre en application, c'était trop court. Tu étais dans quel type de métier avant ? Alors moi, j'étais dans la PLV, les présentoirs, dans la conception des présentoirs. D'accord. Impression en ou conception ? multimatériaux. Conception Donc et c'est un peu impression. la création déjà quand même. Exactement. Ouais. Donc tu manipulais ? Je manipulais. En fait, moi, j'étais plutôt orienté commerce. Donc j'étais commercial. D'accord. Donc on échangeait avec les clients de façon à élaborer des Dans Présentoir. une imprimerie ou une Dans une grosse cartonnerie. boîte cartonneries. Ah ouais, ça c'est top. Et donc à la retraite, tu t'es dit je vais continuer, je vais me faire plaisir à faire ce que je veux. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'arrivé à la retraite, je pouvais laisser tomber mon projet le soir, m'endormir dessus et me réveiller le lendemain matin en ayant l'idée qui me manque, en retournant dans mon garage en toute sérénité, en me disant maintenant c'est pas grave, allez, et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. C'est la question qu'on allait te poser. Plus de pression. En termes de Voilà. trajet, de pression, de stress, Voilà, de grève. rien. Donc, Tu fais ce que tu veux. Exactement. Personne n'a rien à dire. Non, personne. C'est moi qui décide. Et donc du coup, tu vas chiner les objets. Comment tu fais pour les trouver ces objets-là ? Alors déjà j'aime ça, donc chiner. Je vais dans des dépôts-ventes, je vais sur des sites De revente. je vais principalement des dépôts-ventes, des brocantes. Si nous on se dit tiens on a s'il y a un client une personne veut mettre en lumière un de ses objets favoris, c'est possible si elle te le demande ou pas ? Alors en règle générale j'évite de le faire parce que je veux pas l'abîmer. Ouais. Il est clair que si moi j'abîme un objet que j'ai chiné, c'est pas trop grave. Des fois je les respecte au maximum, mais des fois je suis obligé de les percer. Je suis Ouais. obligé de... Donc peut-être que la personne ne tient pas à ce que je perce, mais j'ai souvent été convaincu par des gens qui m'ont dit que, par exemple, une clarinette qui appartenait à son grand-père, qui ne savait plus quoi en faire, et il me dit si vous arrivez à me la transformer en lampe, eh ben, je la conserve et au moins elle a une utilité. Oui. Donc là j'ai été... il m'a... Après, quand c'est clair, quand le client te dit moi je suis parti là-dessus, je sais que vous allez peut-être la percer ou peut-être, mais si elle est utile à ça, au moins à allumer, elle va mettre de la lumière. Voilà, Voilà. faut que ça soit très clair. Il faut que l'objet me plaise. Si Aussi. l'objet ne me plaît pas, je ne fais pas. D'accord. Combien de temps ça vous prend à faire une lampe ? Alors c'est très variable. En fait, ça va dépendre de l'objet. Par exemple, une trompette ou un instrument en cuivre un peu complexe, ça peut mettre rien que la phase de nettoyage entre 2 et 3 jours. Du D'accord. bicarbonate, et puis hop. Ou d'autres produits, et puis de l'huile de coude, et puis des C'est cotons-tiges. le plus dur à trouver, ça j'en trouve pas partout moi, l'huile de coude. Parce qu'en fait, il faut, si on veut bien faire le travail, il faut le faire jusqu'au bout. Donc, il ne s'agit pas de laisser des zones qui soient oxydées alors que tout le reste est propre. Donc, ça veut dire des fois prendre un coton-tige et puis aller chercher un coton-tige qui casse parce que maintenant ils sont plus solides, donc il faut en prendre un autre. Ouais. Et puis, il faut rester calme. Ok. Est-ce qu'il y a un objet que tu kifferais transformer ? Un objet que tu as déjà pensé, tu te dis moi mon objectif ça serait cet objet-là, ou soit tu n'en trouves pas, ou soit techniquement c'est difficile. Non, j'y ai pas réfléchi. Alors, j'ai des objets qui me... On te laisse une heure. qui m'attirent plus que d'autres.
J'adore la mer, donc tout ce Ouais. qui est hélice de bateau et tout ça. En plus, ce sont des beaux lestes et ce sont des beaux objets. Donc, qui ont servi et une fois bien nettoyés, c'est joli. Là, dernièrement, j'ai fait j'ai fait une tireuse à bière. Ah, Ah. tu sais nous parler, à consommer avec modération. Voilà, donc on une le vieille précise. tireuse à bière qui était magnifique et qui l'est toujours d'ailleurs. Alors voilà, ça fait partie des choses où quand je vois l'objet, je réfléchis pas. Je regarde un peu le prix quand je le chine, mais c'est sûr Clair. que voilà, ça finit à la maison. Question toute bête. Effectivement, sur Instagram, quand on descend ton feed, on voit pas mal d'instruments. Est-ce que toi-même tu joues de la musique ou tu as un Pas attrait du tout. pour la musique? Non. Parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est marrant d'avoir autant quand même d'univers musical alors que tu. Bah, je trouve que ça s'y prête bien. Ouais. Et puis en même temps, je respecte les gens qui ont fabriqué ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je chinerai pas de plastique. T'as bien raison. Les gens qui ont fait ces instruments-là sont des artisans qui, franchement, c'est du travail magnifique. et ça donc, tient encore aujourd'hui. Et ça tient encore et ça va tenir encore puisque maintenant ça va éclairer. Donc ça va se réoxyder forcément, ça va revieillir, mais en tout cas la lampe elle fonctionnera toujours. Petite question perso, dans ta maison, il y a plein de lumière partout. Alors il y en a eu parce qu'à la base il était hors de question que je m'en sépare. C'était la question. Comment tu Voilà. pouvais te séparer de certains objets? J'ai énormément de mal et donc à un moment ma femme m'a dit je pense qu'on a assez de lumière dans la maison. Et, La C'est pas, facture. c'est pas Versailles ici. voilà. On dirait la célèbre. Mes enfants m'ont convaincu d'aller sur le numérique parce que moi le numérique franchement ça me motive pas du tout. Et puis mais avant de m'en séparer, chaque lampe finit pendant 1 mois chez moi. Ok. C'est-à-dire que j'en profite pendant 1 mois et après ça je décide de la mettre sur le Des fois, marché. tu peux avoir un petit pincement au cœur quand Ouais. elle s'en va. Ouais. Ok. On parle justement d'écologie, de Versailles, etc. C'est quel type de lampe? En watts? Non, je rigole. Non, mais est-ce que tu fais des lampes? Parce que je sais qu'à la mode LED et en tout ce ça moment, il y a pas mal les lampes avec filaments. On voit, tu sais, les grosses lampes avec filaments. Est-ce que tu en utilises ou toi, c'est Non, des pas du basiques? Pas du tout, c'est basique. En fait, c'est redonné. Ça, ce sont les LED. Bon, moi, les filaments, ça me branche pas plus. Une lampe avec une ampoule, c'est une lampe. Bonne réponse. Voilà. En tout cas, moi, je dis, il ne faut pas passer à côté. Donc, il faut déjà aller sur le stand. Tu as un très, très beau stand, quasiment au centre du salon. Bien décoré, assez foncé, mais tu as mis en avant les couleurs. Donc déjà, moi, j'invite nos auditeurs à venir voir. Et s'ils ne peuvent pas venir voir, effectivement, aller sur ton site, donc ton Insta. Ouais. Donc, tu peux nous rappeler l'adresse? C'est Melvin, tu l'avais noté, si tu pouvais te concentrer 2 secondes. Non, mais on réfléchit à une question. On est en train de tourner la formulation de la Ah, question. bah, Christophe.c, création au pluriel. Christophe.c, création au pluriel. Allez voir, ça vaut le détour. Et si je peux rajouter aussi. Bien sûr, vas-y, Bien sûr. rajoute. En fait, L'antenne est à toi. Je suis sur 2 boutiques associatives. Très bien, Donc, une boutique associative qui s'appelle la Caravane des Arts, qui est à Moret-sur-Loing, d'accord. dans le 77, derrière Fontainebleau. Et là, on est 20 artistes artisans où on se partage donc l'espace. On adore ça, nous, ces espaces-là. Et une seconde qui s'est ouverte il y a 1 mois, qui s'appelle la Maison des artisans d'art du pays de Fontainebleau, qui est donc à Fontainebleau, en face de mais t'as la rien salle dans des les ventes sommes. T'as rien Haussmann. dans les sols, Christophe. Mais je suis ouvert à toute. Alors, si vous proposition. voulez partager une boutique avec Christophe, Contactez-le au 06. tu avais une question, Alex. Oui, est-ce que vous avez suivi une formation pour toucher à l'électricité? Oui. Il faut Ah. savoir qu'en fait, on ne peut pas mettre sur le marché n'importe comment. C'est trop dangereux en fait. Oui. Donc j'ai suivi une formation de 2 jours auprès du syndicat donc, des luminaires et que je me suis autofinancé. Mais c'était le prix à payer pour pouvoir vendre Eh en toute oui. sérénité. Ok. Très bien, très bonne question. Heureusement que tu es là quand même, que tu recadres Tout à un fait. peu le On niveau. était en train de. Moi, je me demandais parce que. Bah oui, tout à fait. Le talent. Le Du coup, talent. que 2 jours. 2 jours, mais 2 jours pleins. On en l'aurait fait. pu. Bon, il ne s'agit pas, parce qu'en fait, c'est bon, on nous parle des normes et tout ça, mais bon, le cahier des normes, c'est un cahier qui est comme ça. Oui. Et- Donc, en énorme. fait, et qui est énorme. Et donc, en fait, c'est un résumé de l'essentiel, en fait. Ok. Hein, et des choses qu'il ne faut pas oublier de faire quand on veut justement créer des luminaires et à mettre sur le marché. D'accord. Même si, au fond de moi-même, de toutes les façons, je suis super, j'y fais très attention. Bien Oui. sûr. Hein. La première chose que je fais, c'est quand je fais une lampe, c'est moi le premier qui vais mettre la main dessus pour voir si tout va bien. Donc, pour l'instant, je suis toujours là. Donc, Main mouillée ou pas main mouillée? Non, je on rigole. va m'amouiller. Je pas de Claude François non plus. Voilà. Et bah très bien, venez voir Christophe Oui. sur son stand Vous avez jusqu'à demain, on vous le rappelle. demain. Et puis il y a les 2 boutiques, donc à Moret-sur-Loing
Et à Fontainebleau. et à Fontainebleau. Et puis il y a ton site. Voilà. Donc j'ai déjà oublié l'adresse. Christophe.ccréation au pluriel. Christophe.ccréation au pluriel. Merci beaucoup Christophe Eh ben, de nous avoir merci accordé ce temps. On te souhaite un très très bon week-end C'est à gentil. Arpajon. C'est gentil. Et puis à bientôt peut-être au micro de 91 FM. Eh ben, on Absolument. l'espère, bien Eh sûr. ben, quand Bien sûr. Merci Christophe, Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir.